Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au perçage et au vissage dans la gamme 18 volts. Comme vous avez pu le constater, malheureusement, la semaine passée lors de notre session live, nous avons eu un problème technique, avec l'image notamment, qui a duré. On a essayé de continuer à assurer le live, on n'avait pas trop le choix, mais ça ne s'est pas très bien passé. Donc, nous nous excusons pour cet désagrément et aujourd'hui, je refais la prise de cette vidéo de façon à ce que vous ayez quand même accès au contenu technique et que vous puissiez avoir les informations que je voulais vous transmettre ce jour-là. Donc nous allons recommencer et voici la gamme dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc il s'agit de notre gamme complète de visseuses en 18 volts, sauf notre visseuse à bande, puisqu'il s'agit d'une machine un peu spécifique qui mériterait d'avoir une session à part entière pour elle. Donc machine plutôt pour la menuiserie là-bas en fin de parcours, les T18, C18. Ici nous avons nos machines pour la construction, les deux chargeurs, les batteries. Première chose à noter, c'est que toute cette gamme de machines dispose d'un moteur ECTEC. Moteur ECTEC chez Festool, voulant dire brushless, donc sans charbon, pas d'entretien et puissance supplémentaire par rapport à un moteur équivalent charbon. Toutes ces machines sont également compatibles avec nos batteries 18 volts. Elles existent en plusieurs formats, donc nous avons ici la version compacte en 3,1 ampères-heure. La version classique que tout le monde connaît et que tout le monde utilise, la 5,2 ampères-heure, disponible bien sûr en Bluetooth ou en normal. Cette version existe également en 6,2 ampères-heure, uniquement sur commande, pour des gens qui voudraient encore un surplus de puissance et d'autonomie. Et enfin, la dernière née de la gamme, la version 4 ampères, qui est la batterie que nous avons appelée High Power. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle a la capacité d'une 3.1 ou presque, et elle a pratiquement la même puissance qu'une 5.2. Au niveau des chargeurs, nous avons notre TCL6 et le SCA8. Donc le TCL6 est l'entrée de gamme, c'est un chargeur avec un courant de 6 ampères qui va nous permettre de charger une batterie de 5,2 ampères-heure en à peu près 50 minutes. Avec notre chargeur SCA8, nous passons à 8 ampères de courant de charge et là, la même batterie sera chargée en approximativement 40 minutes. Il y a la fonction Airstream qui est un refroidissement actif de la batterie qui va permettre donc de charger la batterie plus rapidement avec de meilleures performances et également une indication du temps restant de charge. Je ne pourrais pas parler de nos visseuses Festool sans parler du système Centrotec bien sûr. Je vais vous le présenter rapidement avec le Systener Centrotec sur une petite vue de détail. Le voici donc. Et avant de parler des accessoires en eux-mêmes, je voudrais attirer votre attention sur la différence entre les deux mandrins. Donc vous avez ici dans cette main le mandrin classique et ici notre mandrin Centrotec. Il est évident bien sûr qu'en termes de poids et d'encombrement et de facilité de montage, le Centrotec gagne tous les suffrages. Beaucoup plus léger, plus compact et un simple clic permet de changer d'outil. Sur ce mandrin, nous allons pouvoir adapter toute une série d'accessoires. Ils ne sont pas tous ici présentés, mais en majeure partie. Vous allez avoir dans ce Systener Centrotec des embouts courts, des embouts longs, avec même une poignée tournevis. Ici, un kit de forêt qui vont servir pour bois, plastique, métal. Et en dessous, nous avons là une série d'accessoires. Vous avez donc des mèches à tête fraisée, des limiteurs de profondeur, des rallonges, un accessoire pour visser les crochets et encore une série de mèches courtes pour le bois. Donc tout ce qu'il vous faut pour faire face aux besoins les plus courants dans les réalisations de menuiserie, de construction ou différentes applications du bâtiment. Revenons à nos visseuses et sans plus attendre, je vais commencer par vous présenter les deux modèles qui sont donc plus dédiés à la menuiserie ou aux applications plus en finesse de travail délicat. C'est nos C18 et nos T18. Ce qui saute aux yeux à première vue, eh bien, c'est la différence de forme. Vous voyez donc que sur le modèle C, nous avons la poignée arrière, sur le modèle T, la poignée centrale. Petite historique sur cette machine. À l'origine, lorsque les visseuses ont commencé à arriver sur le marché, les moteurs et les batteries étaient très lourds, beaucoup plus lourds que maintenant.
Et cette forme permettait de fixer la batterie sur l'avant de la machine et permettait d'avoir un équilibre parfait. Aujourd'hui, bien sûr, la technologie a évolué, les moteurs sont plus légers, les batteries sont plus légères, mais nos clients continuent à apprécier cette forme. Ils ont adopté cette forme et ils aiment bien encore travailler avec. Donc ça va vraiment être une question de choix et de préférence d'un client à l'autre. En termes d'ergonomie, il y a toutefois une différence. Vous voyez ici que lorsque je veux visser ou percer ma pièce, eh bien, avec le modèle C, mon bras et ma main restent parfaitement dans l'alignement du moteur et de l'axe de ma machine. Avec le modèle T, l'accent va être plutôt mis sur l'équilibre général, la poignée étant centrale, la machine est bien équilibrée, même dans des positions compliquées et difficiles. On va jouer sur un équilibre et donc une facilité de prise en main. Enfin, si on compare les longueurs des deux modèles, et peut-être qu'une vue de détail sera un petit peu plus parlante. Voilà, je vais enlever l'embout ici. On voit que la longueur des deux modèles est sensiblement équivalente. Par contre, si c'est les poignées que j'aligne, on voit que le modèle T a l'avantage, devant la poignée, il est sensiblement plus court. Donc, travailler pour monter du meuble par exemple, ou dans des endroits où la place est restreinte, c'est le modèle T qui aura l'avantage. Pour continuer cette démonstration, je vais continuer avec le modèle T. Et nous allons tout de suite prendre le cas d'une application tout à fait classique en menuiserie ou en montage de meubles. Vous avez ici un panneau en mélaminé et on va supposer que je voudrais y monter une glissière de tiroir. Donc je vais simplement, pour cette démonstration, je vais mettre en valeur deux outils particuliers de la gamme Centrotech. Il s'agit d'une mèche de 5 avec un limiteur de profondeur et encore un limiteur de profondeur, mais cette fois-ci avec encore un ergot de centrage. Donc je vais simplement tracer la première position. Ici. Grâce au Centrotech, je peux changer très rapidement d'outil, placer ma mèche. Je vais me mettre en position perçage, vitesse 2. Je réalise mon premier trou. Et ici, je vais pouvoir enfin vous parler de la caractéristique principale de cette machine. Effectivement, il s'agit du réglage du couple de serrage. La plupart des machines disposent de 10, 12, 14 positions. Ici, nous sommes sur une machine que nous avons voulu très précise. Il y a 25 positions différentes pour le réglage du couple de serrage. Cela veut dire pratiquement un réglage au newton mètre près. Ici, nous sommes dans un panneau en aggloméré. Vous comprenez bien donc avec ce genre de vis euro, dès que la force va être trop grande, je vais risquer de soulever les fibres du bois et d'abîmer mon panneau. Donc d'expérience, je sais que je dois me régler ici sur une force de 3 et je vais pouvoir faire confiance au débrayage électronique de ma machine. Donc aucune pièce mécanique ne va être mise en jeu. Ici, c'est l'électronique qui va détecter la force et qui va couper l'alimentation du moteur. Donc je protège ma batterie, je protège mon moteur grâce à ce réglage électronique. On va voir tout de suite en pratique ce que ça donne. Donc je vais placer ma première vis, bien sûr vitesse 1, position vissage. Vous avez entendu le signal, la machine a détecté l'augmentation de l'effort et a stoppé électroniquement le moteur. Je vérifie l'alignement de ma glissière et là je vais pouvoir utiliser mon limiteur de profondeur avec le centrage à 45 degrés pour aller me positionner dans les pré-trous et forer directement dans ma pièce. Retour aux vitesses 2, perçage. De nouveau, changement d'outil rapide. Je repasse en vitesse 1. Le réglage de couple est bien entendu resté en mémoire. Donc, en conclusion,
peux revenir à un plan plus large si tu veux. En conclusion, ces modèles C et modèles T sont donc les modèles vraiment bien adaptés aux travaux de menuiserie, travaux de montage, réglage fin et précis du couple de serrage, mais nous avons aussi une force nécessaire à des travaux plus lourds. 45 Nm, ça ne paraît pas énorme, me direz-vous, mais je vais vous montrer tout de suite que, par exemple, avec une vis comme celle-ci de 28 cm par 8 mm de diamètre, dans un bloc en Oregon, je n'ai aucun problème avec mes 45 Nm pour visser cette vis totalement. Je change simplement d'embout. Donc ici, je vais choisir la fonction perçage pour avoir mon couple maximum. Aucun problème. Une petite remarque encore, on a parlé de réglage électronique, ce qui veut dire que même en tournant comme ici très lentement, je vais pouvoir avoir ma force maximale tout de suite disponible. Pour dévisser une vis dans un bloc comme ceci, c'est souvent le cas, on va vouloir accélérer très fort en se disant comme ça j'ai le maximum de force, mais bien souvent on va abîmer la tête de la vis ou abîmer l'embout de vissage. Donc ici je vais pouvoir positionner ma visseuse bien dans la tête de vis et démarrer doucement pour m'assurer de ne pas abîmer ni la vis ni mon embout. Et puis j'accélère pour terminer le dévissage. Vous le voyez donc, machine adaptée aux travaux de menuiserie plus spécifiquement, mais également avec les 45 Nm, j'ai quand même la force nécessaire pour occasionnellement un travail qui nécessite plus de puissance. Dernière chose avec notre gamme C et T, les accessoires. Donc dans les versions 7 des machines, je vais avoir un renvoi d'angle et un mandrin décentré. Le renvoi d'angle, tout le monde comprend à quoi il sert. Le décentré, je vais ici en profiter pour vous montrer notre système de fixation fast fix, très rapide. Le décentré, Adriano, si tu veux faire un petit, peut-être un petit zoom. Voilà, je veux percer ou visser le long d'un mur, le long d'un plafond, le long du sol. Ici, je vais pouvoir aligner mon embout de vissage ou de perçage directement contre ce qui représente l'obstacle. Nous allons passer à la sous-famille suivante. Il s'agit de nos machines plus dédiées à la construction, machines puissantes, les PDC et DRC. Alors, de nouveau, ça saute aux yeux, on a affaire à une machine robuste qui dégage une idée de puissance et avec la poignée supplémentaire, ça renforce encore cette idée. On voit tout de suite qu'on a affaire à une machine qui va subir des traitements plus délicats. Alors, au niveau des fonctions de la machine, on retrouve ici le réglage du couple de serrage. Simplement, on a besoin de moins de précision puisqu'on est dans le bâtiment, le montage ossature bois, la charpente. Il n'y a que 12 positions, plus ou moins tous les 3 Nm. Ce qu'on a en plus, par contre, qu'il n'y a pas sur l'autre gamme, c'est une boîte de vitesse à 4 rapports ici. Donc on va pouvoir choisir vitesse 1, 400 tours minute, pardon, à la vitesse 4, 2800 tours minute. Ça va nous permettre de nous adapter au type de travail que l'on veut réaliser avec notre machine. Et je vais vous en faire un petit exemple tout de suite. Enfin, la différence entre le PDC et le DRC, eh bien sur le PDC, vous avez le P de percussion et vous avez encore un commutateur supplémentaire pour passer en mode percussion afin d'aller percer dans la brique, la pierre, le béton et différents matériaux. Dernier détail, toutes nos visseuses sont équipées d'un éclairage LED. Sur le PDC, on veut économiser la batterie au maximum pour pouvoir profiter de sa pleine puissance. Donc il y a aussi une lumière ici, mais simplement c'est l'utilisateur qui va décider manuellement s'il veut l'allumer ou non, et ainsi on prolonge encore la vie de la batterie. Alors, je continue ma démo cette fois-ci avec le PDC pour avoir toutes les fonctions disponibles sous la main. Et la première chose que je vais faire, eh bien, c'est de nouveau une démonstration de puissance, mais cette fois-ci dans ce bloc de chaîne.
Donc les 60 Nm viennent à bout effectivement sans problème de vissage de cette vis dans le bloc de chaîne. Et même explication que tout à l'heure, grâce au réglage électronique, je vais pouvoir commencer le dévissage doucement pour préserver la tête de ma vis et mon embout. Donc, travaux en puissance, aucun problème. Maintenant, la boîte de vitesse, on va voir un petit peu en application de perçage à quoi cela peut nous être utile. Je vais prendre ce bloc ici. Je vais prendre une mèche à bois, bien entendu, de nouveau une mèche Centrotech, donc changement d'outil toujours rapide et facile. On va faire une vue rapprochée. Et ici, je vais simplement faire un premier perçage dans cette pièce, exprès en vitesse 1. Maintenant, juste à côté, je vais faire le même perçage, mais en vitesse 4, donc 2800 tours minute. Alors, outre la vitesse d'exécution, je vais vous montrer sur la caméra de détail la différence entre les deux résultats. Donc, vous voyez ici le trou réalisé en vitesse 1, bien sûr, plein d'éclat, le bord n'est pas net, et le trou réalisé en vitesse 4, à 2800 tours minute, on est plus près d'usinage, du travail comme d'une défonceuse par exemple, et le trou est très propre et très net et sans bavure. Donc on comprend l'intérêt de la vitesse pour le perçage. Maintenant, il peut m'arriver aussi d'utiliser une mèche Forstner comme ceci. On a ici une 35 mm. Donc là, je vais devoir réduire un peu ma vitesse parce qu'avec un plus gros diamètre, on augmente la friction et on risque d'avoir par exemple la résine qui va coller. Surtout qu'ici, on est dans du sapin, donc on peut avoir ce problème. Donc ici, je vais réduire en vitesse 3 et vous allez voir que le résultat reste bluffant. Facilité de perçage vraiment incroyable et le résultat toujours parfait grâce non seulement à la vitesse d'exécution mais aussi aux outils de perçage Festool qui ont une qualité de coupe vraiment professionnelle. Donc, force 60 Nm, réglage de la vitesse. Enfin, dernier point, comme je vous l'ai dit, cette machine est aussi très polyvalente et grâce à la position percussion, nous allons pouvoir percer dans un bloc de béton. Toujours avec mon système Centrotech, je vais passer sur une mèche béton. Je vais mettre juste des protections auditives parce que ça fait sensiblement plus de bruit. Vitesse 3, mode percussion. Comme vous pouvez le constater, même pour de la percussion mécanique, donc ici on n'a pas de système pneumatique, le trou se fait vraiment, même dans un bloc de béton comme celui-ci, avec beaucoup d'aisance et relativement rapidement. Je vais nettoyer mon poste. La commande à distance pour les aspirateurs, toujours bien pratique. Et en conclusion, quoi dire sur nos PDC-DRC? Eh bien, vous l'avez vu, c'est notre modèle puissant, plutôt adapté à la construction en général ou au bâtiment, l'ossature bois, la charpente, là où la force est nécessaire, mais également une grande polyvalence grâce à la boîte de vitesse qui nous permet de nous adapter aux différents types de travaux, et même pour le cas du PDC, grâce à la percussion qui va nous permettre de forer dans d'autres types de matériaux. Enfin, les accessoires. Les accessoires, donc, comme pour les deux modèles précédents,
Nous allons avoir un renvoi d'angle un petit peu genre heavy duty cette fois-ci, donc beaucoup plus costaud pour notre PDC DRC. Et puis, application de construction oblige, nous avons aussi un mandrin avec réglage de profondeur de la tête de vis. Donc, je vais pouvoir l'adapter ici. Et en tournant par dixième de millimètre, nous avons des crans qui vont nous permettre de régler la profondeur de la vis dans plaque de Gyproc, plaque de Fermacell ou panneau sandwich par exemple. C'est tout pour nos modèles PDC DRC. En toute logique, je continue sur les applications de construction et du bâtiment et j'en arrive à notre BHC. Le BHC, eh bien, c'est notre perforateur pneumatique de la gamme Festool. Première chose importante, c'est son ergonomie. Un peu plus de 2 kg, on est sur 2,4 kg ou 2,5 kg avec la batterie 5.2. Donc même un bout de bras, relativement facile de travailler pendant de longues heures sans trop se fatiguer. Le point d'équilibre de la machine est aussi extrêmement bien placé. Même avec une mèche longue, on voit que lorsqu'il est posé, eh bien, il ne bascule pas vers l'avant. Donc, très bon équilibre général, c'est aussi un plus. Enfin, absorption des vibrations. Je vais peut-être demander une vue de détail. Oui, c'est pas grave. Donc, vous voyez qu'on a un très bon amortisseur de vibrations ici, positionné en haut, et le point de pivot ici en bas, qui va permettre d'absorber toutes les vibrations transmises par la tête de la machine. Enfin, au niveau des fonctionnalités, eh bien, très simple toujours, on va choisir entre le mode perçage classique ou perçage avec percussion. Vous le constatez, il n'y a pas de fonction burinage sur cet appareil. Et c'est un choix délibéré, puisque nous avons constaté que sur ces machines légères, lorsqu'on fait du burinage, eh bien, le client a tendance à faire des travaux assez lourds, et c'est là où on va limiter la durée de vie de la machine. Donc nous proposons encore une fois une garantie totale de 3 ans sur ce marteau perforateur et uniquement pour faire du perçage de 6, 8, 10, 12 mm dans du béton. Bien sûr, on peut aller au-delà, 14, 16, 18, mais de façon régulière, un placeur de tuyauterie par exemple, ou quelqu'un qui va faire du montage d'ERCO ou ce genre de choses, va avoir beaucoup de vis ou d'éléments de fixation en 8 mm, 10 mm, 12 mm, et c'est vraiment la machine idéale pour ça, des longues séries de perçage avec moins de fatigue et moins de problèmes au niveau poignet, articulation, grâce à l'absorpteur de vibration. Alors, on va pouvoir aussi être compatible avec notre système Centrotech grâce à un petit adaptateur qui se met simplement dans la tête SDS Plus ici, et notre mandrin Centrotech vient s'adapter très facilement. De plus, si jamais on oublie de changer la position percussion sur position perçage classique, l'adaptateur ici condamne la fonction percussion, donc aucun risque d'abîmer les différents accessoires. Je vais faire une démonstration de perçage. Je suppose que vous avez confiance dans les capacités de ce perforateur, mais ici je vais en profiter pour vous montrer la fonction Bluetooth intégrée à nos batteries qui fonctionne avec nos appareils, nos aspirateurs. Donc, sur la face avant de l'aspirateur, vous voyez ici un bouton supplémentaire qui est le bouton de connexion Bluetooth. Donc, j'appuie dessus brièvement et je vois que la LED bleue clignote. Donc, il est en position détection. J'ai bien sûr mis une batterie Bluetooth sur ma machine. Maintenant, il me suffit de la démarrer une fois pour établir la connexion. Donc je vais pouvoir, grâce à cet accessoire, travailler en toute propreté, aspirer en même temps que je fais mon trou dans mon bloc de béton. Donc je vais d'abord démarrer ma machine pour pouvoir positionner l'accessoire d'aspiration et puis je vais faire mon trou ensuite.
Bien sûr, il y a un petit temps entre l'arrêt de la machine et l'arrêt de l'aspirateur, simplement pour être sûr d'avoir aspiré toutes les poussières. Donc, vous l'avez constaté, perforateur léger et puissant, très facile d'utilisation et surtout qui permet de travailler de longues heures sans se fatiguer. Toujours dans le domaine de la construction, nous allons terminer avec la dernière née dans notre gamme. Il s'agit de la TID18, notre visseuse impact. Alors là encore, comme toujours chez Festool, c'est l'ergonomie qui a encore été mise en avant. Machine aux dimensions très compactes, très légère, moins d'1 kg, 960 grammes, et elle prend tout son sens avec la nouvelle batterie High Power. En effet, notre visseuse impact a besoin de puissance, mais veut aussi garder sa compacité et sa facilité de travail. Donc la batterie la plus compacte tout en étant la plus puissante est vraiment la plus appropriée pour travailler avec cette machine. Au niveau des fonctionnalités, je vais de nouveau me mettre en vue rapprochée pour vous montrer les différents boutons de la machine. En fait, différents boutons, il y en a un bouton principal de changement de fonction et de vitesse. Donc, nous avons ici 1, 2, 3 vitesses, petite, moyenne, grande. Et l'important, c'est de comprendre qu'une visseuse à impact travaille dans le sens inverse d'une visseuse classique. Une visseuse classique, en première position, en vitesse lente, c'est là où on a un maximum de couple. Avec une visseuse impact, c'est avec la vitesse la plus grande qu'on va avoir un maximum de couple. En effet, et je pense que mon collègue Adriano a une petite vidéo à vous montrer pour expliquer un petit peu le fonctionnement. Voilà, vous voyez bien à l'écran le marteau qui vient frapper de façon radiale sur l'axe. C'est avec la plus grande vitesse qu'on va avoir l'impact le plus fort et donc la plus grande puissance de pénétration. Alors, petite démonstration aussi pour mettre en application ceci. Je reprends mon bloc de bois. Je sélectionne la petite vitesse. Petite vis. Si maintenant je prends une vis plus longue, comme celle-ci, je vais me mettre en position 3. Je vais peut-être quand même bloquer ma pièce. Donc position 3 pour la grande vis. Enfin, on parlait d'ergonomie et d'absence de retour de couple. Si je vais vous montrer ici dans une application de montage, comme par exemple une petite ossature bois, je vais vouloir aller fixer cette pièce ici sur le dessus. Je dois de nouveau reprendre l'embout plus petit. Eh bien, même dans une position difficile, comme ici, complètement en extension, je n'ai pas peur d'utiliser une main pour maintenir mes pièces et d'aller visser avec une seule main. Je sais que je ne risque absolument pas de me blesser. Même chose en vissant par en dessous. Pas la position la plus facile ni la plus confortable, mais aucun souci avec une visseuse impact. L'absence de retour de couple me permet de travailler en toute sécurité. Donc, application de construction, de nouveau, de montage, très facile dans les endroits exigus qui ne sont pas faciles à atteindre, mais grâce à sa spécificité, grâce aux impacts, on a encore deux fonctions bien particulières, qui va être le vissage de vis à béton. Certains d'entre vous appellent des vis turbo, donc comme celle-ci. Je vais utiliser cette fois-ci non pas un embout, mais une douille. J'en profite pour souligner l'équipement ici sur la machine d'un mandrin quart de pouce. On n'est pas compatible avec le Centrotech. Effectivement, cette machine n'est pas dédiée au perçage, mais au vissage. Donc on a un 1/4 de pouce et ça va nous permettre d'être compatible avec tous les embouts et toutes les douilles du marché. Donc ici, vis turbo, trou de 8 que j'ai réalisé tout à l'heure. Sans aucun problème, elle est fixée dans le bloc de béton. Enfin, dernière fonction dont je ne vous ai pas encore parlé, il s'agit du mode T.
Vous voyez ici un petit T gris, et si j'appuie encore une fois sur mon bouton, la LED vient se positionner en face. Le mode T, c'est le mode torque en anglais. Torque veut dire couple, et dans ce mode, la machine va détecter elle-même ce qu'elle doit faire quand on utilise des vis autoforantes. J'en profite pour signaler la présence sur cette machine du mandrin 1/4 de pouce qui va nous permettre de nous adapter à toutes les espèces d'embouts ou de douilles fournies sur le marché. Alors, pourquoi 1/4 de pouce? Eh bien, simplement ici, nous n'avons pas besoin du système Centrotech. En effet, cette machine est destinée au vissage, mais pas au perçage. Donc, on aura toujours besoin d'une autre visseuse, d'une autre perceuse pour effectuer des perforations. Alors, dernière application, donc, le vissage, par exemple, la fixation d'une cornière en aluminium ou en acier sur un bloc de bois. Je vais utiliser pour ça des vis autoforantes. Et la particularité des vis autoforantes, eh bien, c'est qu'elles ont besoin de beaucoup de vitesse pour faire le trou, avec l'embout coupant de l'extrémité de la vis. Et puis une fois que le trou est fait, je dois diminuer la vitesse pour ne pas abîmer le filet qu'on vient de créer dans la pièce. Et pour ça, la machine va d'abord tourner à 3200 tours minute, faire le trou, et dès qu'elle va sentir la résistance du filet dans la matière, elle va diminuer à 750 tours minute pour ne pas abîmer le filet. Donc, je vais essayer de vous montrer ça maintenant à l'écran. Je place un embout, une vis autoforante. Je sélectionne le mode T ici. Voilà, vous l'avez vu, vitesse rapide au départ, et puis dès que la vis commence à visser, diminution pour ne pas abîmer le filet qu'on vient juste de créer. Voilà, je vous ai montré ici tout l'ensemble des différentes applications réalisables avec cette machine, tous les perçages avec les vissages avec différents types de vis, les vis à béton et les vis autoforantes. Vous voyez qu'on a une gamme que certains pourraient qualifier de relativement réduite, et pourtant, avec nos CET18, nos PDC DRC et notre BHC pour la construction, et en terminant par la TID, machine extrêmement polyvalente, nous avons avec ce panel absolument la réponse à toutes les applications possibles et imaginables dans le domaine de la menuiserie, de la charpente, de la construction bois et du bâtiment en général. N'oubliez pas, bien sûr, avec la visseuse à choc, d'utiliser les embouts. Je vais demander encore une petite vue de détail à Adriano. Merci bien. Les embouts spécifiques impact qui sont très reconnaissables chez nous avec leur bague verte. Donc, ils sont disponibles en version courte et aussi en version 5 cm. Je suis arrivé à la fin de cette présentation de notre gamme de perceuses visseuses 18 volts. J'espère que je vous ai appris certaines choses. Et pour les plus observateurs d'entre vous, vous avez pu voir en arrière-plan notre nouvelle table de sciage, la STM 10800. C'est le sujet de notre prochain live du 2 octobre. Et j'espère vous y retrouver. Et promis, cette fois-ci, plus de problèmes techniques. Le live sera de la meilleure qualité possible. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.